Alors on sait qu'effectivement, il y a des propos qui ne doivent pas être tenus parce que ils sont interdits de faire preuve de sexisme, de racisme, d'antisémitisme, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si on accuse quelqu'un à tort de ces choses-là, cela relève de la diffamation. Quelqu'un qui dit, par exemple, je suis sexiste, je dirais, prouvez-le. Quelqu'un qui dit, je suis antisémite, prouvez-le. Et sur preuve du contraire, ça peut être considéré comme des propos diffamatoires et calomniateurs, accusations calomniatrices. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque le droit condamne tel et tel propos, il ouvre également un boulevard aux demandes reconventionnelles concernant la diffamation. Et cette diffamation est d'autant plus grave qu'elle concerne des actes qui pourraient être sévèrement punis. Si je traite quelqu'un de voleur, par exemple, eh bien, si mes propos sont justes, il faut l'emprisonner, cette personne. Il faut la condamner. Donc vous voyez bien que plus les accusations concernent des choses qui sont condamnables et punissables, plus elles se prêtent également à des recours en diffamation. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris. Alors on emploie le mot sexisme à tout bout de champ, mais juridiquement, encore faut-il prouver que la personne tient des propos sexistes. Et là, on touche à des sujets extrêmement complexes, parce que le sexisme, l'antisémitisme, le racisme, ce sont des notions extrêmement complexes à définir. Extrêmement complexes à définir, et c'est là que le bas blesse. Et c'est pour cela que je mets en garde ceux qui utilisent ces expressions-là, parce qu'ils auront beaucoup de mal à prouver ce qu'ils disent. Ils auront peut-être ils verront peut-être un certain aspect qui leur paraîtra ceci ou cela, mais ils auront peut-être un autre aspect qu'ils n'auront pas envisagé. Ou encore, même pire, eux-mêmes peuvent, et on retombe dans la fameuse formule que je citais tout à l'heure dans une autre vidéo de la paille et la poutre, eux-mêmes peuvent traiter quelqu'un de sexiste et l'être eux-mêmes par d'autres voies et sous un autre angle. Et oui, ça peut se produire. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être antisémite, il y a des tas de façons d'être antisémite. Et rares sont ceux qui ne tomberaient pas sous le coup de telle et telle forme d'antisémitisme. Et il y a aussi des tas de façons d'être sexiste. Même le fait de rendre enceinte une femme pourrait être considéré comme une forme de sexisme. Parce que c'est une façon de l'utiliser de manière plus ou moins discutable. Et d'ailleurs, la loi Veil et l'interruption volontaire de grossesse montre bien à quel point les femmes n'apprécient que modérément d'être enceintes. Donc, dire qu'il faut que les femmes fassent des enfants, c'est une forme de sexisme aussi. Alors, je crois qu'il vaut mieux pas trop jouer avec ça parce que c'est des histoires à double tranchant et que moi, je n'ai pas l'intention de laisser les gens employer des expressions comme cela à tout bout de champ, pour un oui ou pour un non, en croyant ils sont, comment dirais-je, à l'abri de tout soupçon. Ça peut tout à fait se retourner contre eux.